J'ai voulu cette semaine décrire le chassé-croisé entre l'offensive sourde, habile de l'islamisation d'un côté et de l'autre côté le recul de la caste élitaire. Alors cette semaine on a vu la polémique sur le voile puisque beaucoup d'hommes politiques français n'ont pas encore compris que le voile était un instrument de soumission et aussi un étendard de la conquête. Le Premier ministre vient de dire on interdira le voile dans les compétitions sportives, mais la loi n'est pas inscrite à l'agenda, contrairement à l'euthanasie. Vous voyez, chacun ses priorités. Ensuite, on a eu une décision qui est passée inaperçue du tribunal administratif de Lyon, qui interdit la messe de la Sainte-Geneviève pour les gendarmes. Ça veut dire que demain, la jurisprudence s'étendra à la Sainte-Barbe pour les pompiers, à la Sainte-Éloi pour les artilleurs, à la Saint-Georges pour la cavalerie, etc. Donc on voit bien que la laïcité, c'est un fusil à tirer dans les coins. C'est-à-dire là où se loge, se blottit le catholicisme résiduel. Et donc pendant que les gendarmes sont interdits de messe de la Sainte-Geneviève, que font les ministres? Toujours au nom du principe de laïcité. Le Premier ministre est à Pau pour la rupture du jeûne chez les Mahorais, et le ministre des Affaires étrangères, lui, choisit la mosquée de Paris, où il rejoint le recteur, là encore pour une cérémonie religieuse. Et donc en fait, mon édito, il porte sur la laïcité. Tant qu'on pensera qu'on va faire reculer l'islamisation avec la laïcité et les valeurs de la République, on sera gros gens comme devant. Lisez la suite, vous serez surpris. Bonne lecture.